Alors aujourd'hui cette vidéo, ce sera la première vidéo de l'année 2018. Alors ce sera une vidéo un petit peu sur l'actualité parce que je voulais réagir à un sujet qui vient de sortir là, c'est le débat qui est relancé sur la question de la PMA avec ce fameux la procréation médicalement assistée, avec ce fameux sondage publié par Journal La Croix qui donc nous explique par ce sondage que la majorité des Français aujourd'hui serait plutôt favorable à la GPA, une majorité qui serait favorable, et même que les catholiques auraient beaucoup évolué sur cette question-là, puisque la Croix, c'est le journal, effectivement, du monde catholique, on va dire. Alors, euh, bon, déjà, moi, ça me paraît un peu bizarre, parce que bon, soudainement, ce sondage qui sort là en 2018, c'est un peu, pour moi, il a l'air un peu orienté. Bon, de toute façon, je vais pas faire une vidéo sur les sondages, sur la manière dont les sondages sont bidonnés, ça c'est une donnée su par tout le monde, hein. Ça dépend de comment est tournée la question, etc. On nous dit que c'est un panel représentatif, qu'est-ce qu'il représente vraiment? Enfin bon, je sais pas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je vais pas discuter les résultats en tant que tels, parce que ce serait pas tellement étonnant que c'est évolué effectivement. À un moment donné, bon, on nous fait un tel matraquage médiatique avec ça, on nous explique par des reportages formidables, on nous dit regardez, les gens ils sont heureux, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et c'est comme ça que petit à petit on fait accepter le truc avec le temps. Je connais ces processus-là. Donc je vais pas parler de ça, mais je vais parler en tant que tel de la PMA et d'aussi d'autres choses du même ordre, on va dire, et expliquer pourquoi je suis contre, même farouchement contre, hein, euh, en essayant d'expliquer le plus simplement possible. Voilà. Alors la PMA, euh, alors c'est quand même drôle parce que il faut quand même nous souvenir que là, on est en train de nous faire accepter la PMA pour qu'on l'applique à tout le monde, effectivement. Et je suis persuadé, je peux vous faire le pari, que la prochaine étape, ça sera la GPA. Moi, je me souviens, il y a 20 ans en arrière, quand le gouvernement Jospin avait mis en place le Pax, on nous expliquait que c'était pas, c'était pour justement pour pas qu'on aille vers le mariage homo, quoi, mariage gay. Et finalement, on a mis le mariage gay pas mal d'années plus tard. Donc vous voyez que ça a été quand même une étape qui a été vers cela. Maintenant, je pense que la PMA, effectivement, on nous a dit qu'on a dit le mariage pour tous, il y aura pas la PMA, la GPA, et finalement on nous met la PMA, et là, bientôt on aura la GPA et on aura encore d'autres choses après. Voilà, qui nous paraissent complètement aberrantes aujourd'hui. Alors, je vais pas, oui, parce que je dis aberrante aujourd'hui parce qu'il faut pas se voiler la face. Il y a encore, je sais pas, moi, 50 ans en arrière, c'est pas si vieux que ça, 50 ans quand même. Euh, Imaginez les lois qui seraient votées aujourd'hui. Vous expliquez ça je sais pas, à un mec de mon âge il y a 50 ans en arrière, il va vous prendre pour un fou. Il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou? Voilà, ça c'est normal. Et je parle même pas il y a 100 ans en arrière, quoi. Alors là, les mecs ils vont même pas se battre à Verdun, hein. Là c'est clair, hein. Voilà. Alors, donc sur la question de la PMA, pourquoi je suis contre? Alors la PMA c'est quoi? La PMA, comme le nom l'indique, procréation médicalement assistée. Bon, je suis pas un spécialiste du sujet, je vais pas expliquer, hein, c'est pas le sujet, hein. Apparemment, ça permet à des couples, bon, homo ou pas d'ailleurs, de pouvoir accéder à la parentalité, c'est-à-dire de pouvoir réussir par la médecine, par la science, à quand même avoir des enfants. Voilà. Et la GPA, c'est encore autre chose. La GPA, c'est recourir à l'utérus louer le ventre de quelqu'un d'autre. Voilà. Une autre femme capable de pouvoir porter. Ça peut être valable pour des couples hétéros sans enfants, aussi bien que pour des couples homo. Alors, bon, c'est bien gentil tout ça. D'ailleurs, ça peut être aussi pour des couples qui peuvent avoir des enfants, mais qui n'ont pas envie d'en faire d'eux-mêmes de manière naturelle, quoi. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, ça se rejoint, parce que dans tous les cas, la PMA, et là, moi, je vais parler sur le plan philosophique, je vais pas parler sur le plan scientifique, parce que je suis pas un scientifique. Voilà, moi, c'est vraiment le côté philosophique de la question qui m'a intéressé. Et dans toutes ces questions-là, éthiques, etc., même sans être un spécialiste,
euh, il faut avoir des principes. C'est-à-dire que moi, je défends certains principes qui sont des principes philosophiques. Voilà, et c'est à partir de ces principes-là que je prends position sur ces questions, on va dire toutes ces questions sociétales. Que ce soit la question du mariage pour tous, que ce soit la question de la PMA, de la GPA, que ce soit aussi la question de la peine de mort, par exemple, ou je sais pas d'autres sujets encore comme c'est encore la question de l'euthanasie aussi. Bah, d'ailleurs, et je crois que Lacroix en a parlé aussi. Voilà, donc c'est sur toutes ces questions-là, je me pose toujours d'abord la question à partir de mes propres principes. Alors déjà, bon, je vais pas cacher les choses. Peut-être que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Effectivement, moi, je suis un catholique. Hein, je me définis comme tel. Je suis pas un catholique pratiquant. Je me définis pas comme un catho tradi. Hein. Je suis pas né, j'ai pas grandi dans une culture catholique très importante. Au contraire. Par contre, c'est moi-même qui me suis, d'une certaine manière, rechristianisé. Voilà. Par notamment les lectures, par l'intérêt à la religion, la lecture des théologiens aussi, etc. Donc je connais bien les principes de la religion chrétienne, effectivement j'y adhère tout à fait, j'ai une foi chrétienne, une foi catholique, mais je vais pas parler de cette foi, justement je le dis pour être honnête, effectivement, et que je me base sur ces principes-là, mais j'en fais pas un préalable à la réflexion. C'est-à-dire que pour moi, je vais pas parler de Dieu, par exemple, je vais vous parler de la nature. Voilà, la nature pour moi et Dieu, de toute façon, c'est la même chose. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que mon message est universel. Si vous voulez. Il s'adresse pas simplement à des gens qui sont croyants, qui ont la foi, quoi. Hein, il s'adresse à des gens simplement qui ont foi dans les forces de la nature, les forces supérieures de la nature. Voilà, et c'est le clivage qui se situe là, hein, à mon avis. C'est-à-dire que soit effectivement on croit à la supériorité de la nature, soit on croit à la supériorité de l'homme sur la nature. C'est-à-dire on croit au fait que l'homme est capable de maîtriser la nature et de faire un peu ce qu'il veut pour son propre bien. Voilà. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je pense que la nature nous est supérieure et qu'à chaque fois qu'on veut essayer de la maîtriser, on prend des risques énormes. Et ça, c'est valable pour tout. Alors, pour revenir sur la PMA, effectivement, c'est le cas. Dans la PMA, on essaye d'aller contre la nature, c'est-à-dire on essaye de faire en sorte que là où il peut pas y avoir enfantement, là où il peut pas y avoir naissance, on va la provoquer. De la même manière que, par exemple, dans l'avortement, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo, dans l'avortement, on empêche une vie qui s'est déjà développée, enfin qui a commencé à se développer plus. Voilà. Et de la même manière que dans la peine de mort, on empêche à un moment donné à une vie de poursuivre jusqu'à sa mort naturelle, on va dire. Sa mort décidée par les forces supérieures de la nature. Ou par les forces du destin, appelez comme vous voulez. Voilà. Ou par Dieu pour les croyants. Alors ça, voilà, c'est mon principe philosophique de base. Et je pense que je le partage avec beaucoup de monde. Et pour moi, il n'y a pas d'autre principe valable. Parce que je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît dans le cinéma. Le cinéma, c'est quand même intéressant. Je vais prendre le film Jurassic Park. Voilà, tout le monde avait déjà vu Jurassic Park. Je parle du premier Jurassic Park, hein, les deux autres c'était de la merde. Jurassic World c'est pas trop mal, du point de vue technique c'est intéressant aussi, bon c'est regardable. Mais pour moi le premier Jurassic Park sur le plan vraiment du scénario, c'est ce qui m'intéresse en tant qu'écrivain surtout, je trouve ça absolument formidable. Alors, dans Jurassic Park, je rappelle un petit peu rapidement l'histoire. Vous avez donc je crois que c'est un riche homme d'affaires, bref, qui s'appelle Hammond, qui vient, enfin je crois qu'il est médecin aussi, enfin bon, peu importe, qui va créer un parc avec des dinosaures, et pour pouvoir recréer des dinosaures, hein, qui ont disparu depuis 65 millions d'années, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise de l'ADN fossilisé, et pour compléter les séquences manquantes de cet ADN, il utilise des grenouilles, une variété de grenouilles du Costa Rica, d'ailleurs à l'île dans laquelle se trouve le Jurassic Park est au large du Costa Rica. Et grâce à cet ADN qui est manquant, quoi, il arrive à reconstituer toute la chaîne ADN des différentes espèces de dinosaures. Et c'est comme ça qu'on va avoir donc une création de plusieurs variétés de dinosaures. On trouve des carnivores, des végétariens, etc. Et puis, donc on a une équipe de scientifiques qui vient visiter le parc avant son ouverture officielle. Et parmi ces scientifiques, donc il y en a un qui est joué par l'acteur Jeff Goldblum,
qui s'appelle Malcolm, hein, professeur Malcolm, je crois, dans le film, qui explique, en gros, qui nous dit, qui lui, il est un peu sceptique. Hein, les autres sont émerveillés par ce qu'a réussi à faire l'équipe du parc. Et l'autre est un peu plus sceptique. Il dit oui, mais c'est un chaoticien. Il dit bon, c'est bien gentil tout ça, mais vous vous amusez un peu avec la génétique, avec des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est un peu, il dit vous faites comme un gosse qui s'amuse avec le flingue de son père, quoi. Voilà, c'est un peu dangereux. Et effectivement, on voit que le film lui donne raison puisque dans ce film, les scientifiques du parc prétendent vouloir maîtriser la nature en maîtrisant les naissances qui se passent dans le parc. Et c'est marrant parce qu'on parle de maîtrise de naissance. Justement, on est tout à fait dans le sujet. Et en maîtrisant les naissances, ils empêchent euh, les reproductions sauvages. C'est-à-dire ils utilisent justement la PMA pour donner, donner la vie de manière, enfin la PMA, peut-être même la GPA, parce qu'ils les font de manière artificielle, hein. Donc ils arrivent à donner artificiellement la vie, pour ensuite, avec un contrôle en disant par exemple on va faire tant de naissances de telle espèce, etc. Et ensuite ils vont, un des scientifiques leur pose la question, hein, de ceux qui viennent visiter, il leur dit mais comment vous faites pour empêcher qu'il y ait des naissances sauvages? Il dit bah c'est simple, on modifie l'ADN pendant la naissance, c'est quelque chose aussi qui est en discussion aujourd'hui, hein, pour l'appliquer à l'homme aussi, hein, ça. Donc c'est assez visionnaire, hein, dans Jurassic Park ce qu'on a là. Et, euh, et on nous dit, attendez, parce que je suis en train de faire une digression. Oui, voilà, il y avait un scientifique qui dit oui, comment vous faites alors? Et il lui dit, eh ben c'est parce qu'on arrive à empêcher que il y ait des individus mâles qui se développent et donc on ne génère que des individus femelles. C'est-à-dire qu'il n'y a que des femelles donc qui pondent des œufs, mais qui ont ou alors qui ont des si vous voulez un, bon, moi je suis pas spécialiste sur la morphologie des dinosaures donc je pourrais pas vous expliquer exactement comment ça se passe mais bref bon voilà ils arrivent qu'à faire ils ne font que des femelles et donc il n'y a pas d'individu mâle. Ainsi il peut pas y avoir reproduction forcément puisqu'il y a que des individus du même sexe. Or, on va découvrir au long du film qu'il y a des naissances sauvages dans le parc, puisque le- les, euh, les grenouilles qui ont servi à compléter le génome sont enfin, la séquence ADN sont des grenouilles d'une espèce hermaphrodite de grenouilles, c'est-à-dire donc ils sont capables de se reproduire, de changer de sexe pour se reproduire. Et bien voilà, donc euh, c'est ainsi que les dinosaures vont réussir à se reproduire. Bon, je m'excuse si j'ai pas été très clair dans les explications, mais c'est vrai que je suis un petit peu fatigué. Alors, alors bon, c'est vrai que sur le plan purement scientifique, moi je trouve ça formidable, hein, parce que ce genre de scénario, je trouve que c'est quand même bien ficelé, même si bon, il y a quelques aspects qui peuvent être un peu vaseux si on fouille vraiment sur la véracité scientifique, la possibilité du truc. Ah, par exemple, sans être un grand spécialiste, je sais que pour que, si vous voulez, une espèce comme ça qu'on créerait artificiellement puisse s'adapter naturellement, alors c'est tout à fait possible, hein, ça c'est l'adaptation naturelle, c'est l'évolution, c'est Darwin. Donc ça existe, c'est tout à fait possible. Mais bon, ça peut pas se faire en si peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut quand même pas mal de temps pour qu'une espèce arrive à évoluer comme ça, à trouver des capacités en elle pour euh, pour détourner, on va dire, une situation. Voilà, ça c'est la capacité d'adaptation qu'a chaque être vivant, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, ça c'est une chose, oui, voilà, c'est formidable parce que moi-même qui suis un passionné d'anticipation, du coup j'ai beaucoup de romans de science-fiction d'anticipation, ça m'a d'ailleurs inspiré beaucoup pour mes deux premiers romans. Donc je m'intéresse beaucoup à ces questions-là, même si je suis pas un grand spécialiste. Donc vous voyez, là on a pris un exemple où il y a des manipulations avec les naissances, vous voyez, que l'homme tente de maîtriser des naissances, mais n'y arrive pas. Et finalement, les naissances se font. La nature contourne ce que essaye de faire l'homme. C'est-à-dire que la nature, c'est le message du film, c'est que la nature est toujours plus forte. D'ailleurs, c'est le professeur Malcolm qui dit à un moment donné, c'est une des répliques du film, qui dit la nature trouve toujours un chemin. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je sais tout à fait, c'est tout à fait ma vision des choses, hein, ce qu'il y a dans ce film. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis persuadé que la nature
Voilà, ça c'est un positionnement philosophique. Je suis pas en train de faire la leçon, je dis simplement, voilà, moi je suis persuadé de cela et j'essaie de le démontrer simplement par un raisonnement clair. Je suis persuadé donc que la nature est plus forte que l'homme et que chaque fois que l'homme essaiera de la dompter, de la maîtriser, il n'y parviendra pas. À un moment donné, la nature nous supplantera. Alors, on peut y arriver pendant un certain temps, mais à un moment donné, on n'y arrive plus. Et on le voit de façon, regardez en ce moment, il y a des tempêtes hein, qui sont en train de s'abattre sur la France. Bon, on a connu pire comme tempête, mais il y a quand même quelques dégâts. Il y a des inondations, etc. Ça fait toujours des dégâts. Et tout ce que l'homme essaye d'entreprendre, ben, la nature, à un moment donné, elle peut venir et puis balayer tout d'un revers de main. Voilà. Et on le voit dans tous les différentes catastrophes qu'on a eues, comme l'année dernière, par exemple, avec l'ouragan Irma, enfin, les différents ouragans qui sont abattus dans l'Atlantique et qui ont dévasté des îles entières. Donc on le voit effectivement que la nature, quand elle veut nous en mettre une, elle nous en met une. Voilà. Et je suis persuadé que de toute façon, on n'arrivera jamais à dompter totalement la nature. Ça c'est une évidence pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'essaie de penser toujours à partir de ça et j'essaie de prendre position sur ces différentes questions sociétales à partir de ce principe-là. Voilà. Et ça c'est applicable à tout. C'est pour ça que je suis contre la PMA, contre la GPA, parce que je pense que ça va nous retomber sur la figure, tout simplement. Alors après, on peut me dire oui, je suis réactionnaire, je suis un catho, je suis tout ce que vous voulez. Euh, voilà, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Ça, c'est ma croyance philosophique profonde. C'est d'ailleurs cette croyance philosophique-là qui fait que je me sens aussi catholique, parce que quelque part, le message chrétien, il est basé aussi sur cette croyance-là, si vous voulez. Voilà, sur cette foi en la nature et pas qui est plus forte, si vous voulez, que la foi en l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui doit avoir foi en la nature et pas le contraire. Voilà. Pour les croyants, on peut remplacer la nature par Dieu, quoi. Mais pour moi, c'est la même chose. De toute façon, Dieu s'incarne dans la nature pour moi. C'est pareil. De toute façon, c'est une force surnaturelle qui est au-dessus de nous. Et même si on ne croit pas en Dieu, en la Bible, etc., bon, dans le Coran ou n'importe quelle religion, on est forcément obligé de reconnaître la supériorité de la nature, qui se vérifie tout au long de l'histoire de l'homme. Hein. Voilà. L'homme n'a jamais réussi à dompter totalement la nature. Voilà, n'a jamais réussi à dompter totalement la terre sur laquelle il habite. Et par contre, il essaye de s'adapter. Voilà, il a une capacité adaptative comme tous les êtres vivants. Mais de là à aller essayer comment dire, de faire en sorte que la nature s'adapte à lui, là c'est pas possible. Voilà, c'est à l'homme de s'adapter à la nature et pas le contraire. Ça c'est le principe philosophique de base. Alors voilà, je suis pas en train encore une fois de dire ça doit être comme ça et pas autrement. Je suis pas un intégriste hein, qui vous explique voilà je vous dis ma conviction profonde. Alors maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis ouvert au débat, voilà, mais c'est pas, voilà, je suis pas en train de vous dire il faut penser comme ça et pas autrement. Moi simplement, j'essaye d'être ouvert et d'être pas, parce que au contraire, en face, moi je vois des gens qui me disent, qui arrêtent pas de me dire oui que je suis un catho, que je suis un réac, que je suis un facho même, voilà. Bon, non, c'est pas une question de facho, de réac, voilà. C'est question que moi, toutes les décisions que je prends, je le prends dans le sens du respect de la vie et de la nature. Voilà. C'est pareil, le fait de donner la vie ou de la prendre, ce n'est pas à l'homme d'en décider. Et que de toute façon, tout ce qu'on fait euh, de manière à contrer le travail de la nature va nous porter préjudice puisque de toute façon, euh, on déséquilibre quelque part. La nature s'équilibre d'elle-même. La preuve, c'est qu'elle est toujours là. Et par contre, l'homme n'est pas capable l'homme est déséquilibré par essence, hein, de toute façon. Donc voilà. Enfin peut-être pas par essence, mais en tout cas, il est très éloigné de la nature et il se prend pour plus qu'il n'est. Voilà, c'est pour ça que moi je suis contre toutes ces choses-là, puisque l'homme en plus n'a pas la mesure des choses, il sait même pas, il n'a même pas conscience de ce qu'il est en train d'essayer de maîtriser. C'est pour ça il faut arrêter le massacre tant qu'il en est encore temps. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je conseille plutôt de, de laisser tomber ces choses-là, même si c'est frustrant, même si ça crée, ça peut générer du malheur, mais on peut trouver d'autres manières d'être heureux si on n'a pas cette possibilité-là. De toute façon, la vie l'emporte toujours. Et je vais même finir sur une note positive.
Par exemple, pour des gens je vais parler pour des couples qui aimeraient avoir des enfants qui ne peuvent pas en avoir. euh, Moi j'ai déjà vu des exemples autour de moi de, de situations où la médecine a dit non, vous n'aurez pas d'enfant, et finalement il y a quand même un enfant qui est arrivé. Voilà. Et ça s'appelle en religion ça s'appelle un miracle, mais dans le en dehors de la religion aussi. Voilà. Les miracles, ça arrive, c'est-à-dire les phénomènes inexplicables, ça arrive. Vous voyez. Donc, et moi, j'ai déjà vu des exemples, et je suis persuadé qu'il y a de gens parmi vous qui avaient déjà été témoins, je vais pas dire de naissances inattendues ou inespérées, mais simplement même de phénomènes parfois dans votre vie où vous êtes témoin de phénomènes inexplicables. Voilà. C'est-à-dire que la science n'explique pas tout. La science de l'homme est très limitée en réalité. Voilà, je la respecte. Moi, j'aime beaucoup la science. Je le dis vous-même. En prenant l'exemple du Jurassic Park, je trouve très intéressant toutes les réflexions qu'on peut avoir autour de la science, toute l'anticipation, etc. Et d'ailleurs, dans mes romans, il y a quand même un aspect scientifique qui est là. Mais après, bon, il faut reconnaître la supériorité de la nature. Voilà, ça c'est un postulat que je défends. Voilà, mais que je veux pas imposer à tout le monde, mais que je défends. C'est pour ça que je veux qu'on respecte mon opinion, hein, puisqu'il paraît qu'on est en République, avant de m'insulter de tous les noms, qu'on respecte cette croyance, voilà, en la supériorité des forces de la nature. Voilà. Voilà, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Salut à tous.